Et je suis une chanceuse ce week-end, la preuve tout de suite, puisque j'ai le très grand plaisir de recevoir Alain Mabankou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous avec un nouveau roman très réussi, Les cigognes sont immortelles au seuil. Un roman qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace. Nous sommes en 1977. Vous nous contez l'assassinat du président congolais Marien Ngouabi, mais c'est par les yeux d'un petit garçon, Michel, que nous suivons cet événement. Est-ce que l'intime donnait une couleur intéressante à ce récit ? Je pense que l'intime a effectivement donné une couleur à ce récit. Je voulais que ce soit l'enfant qui raconte l'Afrique aux lectrices et aux lecteurs qui ne connaissent pas trop ce continent ou qui ne connaissent pas trop l'histoire de ce continent qui se croise avec l'histoire de France. Et donc, tout au long du livre, on entre dans une petite ville qui s'appelle Pointe-Noire du Congo-Brazzaville. Et puis, on entre dans une toute petite maison d'une petite famille modeste qui vit tranquillement jusqu'au jour où un événement politique, le coup d'État, va secouer le pays. Et on pense que c'est un événement qui ne concerne pas cette petite maison, mais on se rend compte que le coup d'État se rapprochera de très très près de cette famille. Oui, parce qu'au final, c'est un récit dramatique, sauf qu'on rit énormément. C'est grave ça, docteur ? Je pense qu'en ces temps de morosité totale, que ce soit en France, que ce soit en Europe, il n'est pas interdit d'avoir des fictions qui fassent rire. Moi, j'ai toujours horreur de ceux qui pensent que quand on écrit un roman, il faut apprendre une position du penseur de Rodin, il faut avoir un certain sérieux. Non, quand j'écris, même dans la tragédie, je veux que le lecteur ou la lectrice passe un voyage de rire, de larmes, d'interrogation, mais aussi de connaissances, parce que qu'est-ce que le roman, sinon une traversée très belle dans laquelle on croise les plaines, les montagnes, les eaux, les rivières, etc., etc. Et des cigognes qui sont donc immortelles. Alors il paraît un peu énigmatique ce titre. C'est en réalité une chanson soviétique apprise par tous les enfants congolais ? Ah oui, pour donner à mon roman le titre « Les cigognes sont immortelles », je tiens cela de la chanson soviétique qui s'intitule « Quand passent les cigognes ». Dans cette chanson, on dit toujours que les soldats russes qui sont morts, soviétiques qui sont morts à la guerre ne sont pas morts, ils deviennent des cigognes qui volent au-dessus de nos têtes. Et donc c'est pour ça qu'on se relève souvent pour les voir pleurer, pour les voir passer. Donc c'est un titre à la fois poétique mais qui symbolise un peu l'état des nations communistes qui existaient à cette époque-là dans les pays africains. Ouais, je parlais des choses hilarantes. Par exemple, ce petit garçon que l'on suit, Michel, il nous raconte qu'il y a le couple Ceausescu qui est venu au Congo. Il était là pour les accueillir à l'aéroport et il chantait une chanson où il parlait de la beauté de Madame Ceausescu, ce qui n'était pas sa vertu première a priori. Hein. Et là, c'était le cas. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que ce petit garçon, c'est moi, puisque j'ai pu aussi assister à l'arrivée de Ceausescu. On a chanté la gloire de Ceausescu, la gloire de sa femme. À cette époque-là, nous considérions que les Ceausescu, les maréchal Tito et les autres dictateurs du monde entier étaient nos frères qui étaient persécutés par le capitalisme avec leur côté un peu mesquin. Et ce n'est qu'en devenant adulte qu'on avait compris que nous étions des enfants, une jeunesse qui donnions un chèque en blanc à la dictature. Mais on avait aussi des chansons heureuses, des présidents qu'on aimait bien, qui n'étaient pas forcément des dictateurs, dans le genre Georges Pompidou, qu'on appelait Tonton Pompidou, parce que, comme dit l'enfant dans le livre, il est tellement rond, il est tellement bien qu'on a besoin, on sent que c'est un oncle, c'est pour ça qu'on l'appelait Tonton Pompidou. Alain Mabankou, vous signez Les cigognes sont immortelles au seuil. Beaucoup de critiques ont dit que vous étiez au sommet de votre art dans ce roman. On espère juste que les sommets sont faits pour être dépassés. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs dans quelques toutes petites minutes avec Abnous Chalmani. À tout à l'heure.